class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Hey, salut gang! Bienvenue à cette édition spéciale des reviews de votre chum Casey Jones. Oh, aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 des meilleures reviews que j'ai postées sur YouTube, en partant de celle qui a eu le moins de views jusqu'à celle qui en a eu plus. Ça va être une super belle aventure. Joignez-vous à moi maintenant. C'est parti! Numéro 10. Le numéro 10. Le 2-pack de Casey Jones et April O'Neil à la ferme. Un 2-pack qui contient plein d'accessoires cool, une nouvelle figurine d'April avec du nouveau linge, puis une nouvelle coupe de cheveux, puis un Casey Jones en camisole. Et boboy. Numéro 9. Let's go. Le numéro 9, le 2-pack de la série 2 des figurines du cartoon, et je parle de Bebop et Rocksteady. Des figurines super bien représentées qui ressemblent vraiment à ce qu'il y avait de l'air dans le cartoon. Des accessoires à n'en plus finir, des guns, des bombes, des communicateurs, puis toutes sortes d'affaires. Les figurines de Bebop et Rocksteady sont vraiment hot, puis je suis bien content de les avoir dans ma collection. Numéro 8. La numéro 8, la figurine de Super Shredder du film The Secret of the Ooze, version Shadow Master. La figurine exactement pareille comme la première version des figurines de Super Shredder qu'ils ont fait, sauf en plus foncé. On a appris dans ma review que cette figurine-là était un hommage aux figurines exclusives des cannes de Chef Boyardee qui étaient sorties en 1991. Numéro 7. Numéro 7. Les figurines du film de 1990. Pour moi, ces figurines-là, c'est ce qui a déclenché toute cette belle aventure de Montréal Casey Jones. Les figurines super bien représentées, très belle apparence et exactement comme ils apparaissent dans le film, qui ont bercé notre enfance. Ha! Kawabunga Dude! Numéro 6. Numéro 6. Le 2-pack des figurines du film de Casey Jones et de Raphaël avec un trench coat puis un beau chapeau. En réalité, le Raphaël est exactement pareil comme la première version. La vedette de ce 2-pack-là, c'est le Casey Jones. Tout le monde attendait cette figurine-là avec impatience, mais pam pam pam, le masque s'enlève pas. Numéro 5. Numéro 5. Les figurines Classic Edition de Super 7. Un bel hommage aux figurines qui étaient sorties dans le temps avec plein d'accessoires, des accessoires hommages, puis des nouvelles articulations au goût du jour. Ces figurines-là sont vraiment un bel hommage aux figurines classiques de Playmate qu'on a eu quand on était petit, puis qu'on a sûrement encore. Numéro 4. Numéro 4. La version 18 pouces des figurines du film de 1990 par NECA. Ces figurines-là sont super belles, très bien représentées. Par contre, les articulations sont vraiment limitées si on les compare à leur version de 7 pouces. Et en plus, dans cette version de ma review, vous avez appris que j'ai cassé une jambe de Michelangelo en voulant le placer. Puis ça m'a fait vraiment... Oh, numéro 3. Le numéro 3. Wow, ma toute première review. Les figurines du 4-pack du San Diego Comic-Con basé sur le cartoon. J'étais pas trop sûr dans quoi je m'embarquais, j'étais à la recherche de mon style, mais j'ai fait mon possible, puis cette review-là était vraiment le fun à faire.
numéro. La numéro 2, la version Ultimate Edition de la figurine de Casey Jones. Après une première version où ils avaient échoué à obtenir les droits du visage d'Elias Koteas, ils récidivent avec une deuxième version où ils ont réussi à obtenir les droits avec l'aide de Judith Hogue aka April O'Neil. Pour ceux qui ne le savaient pas, la figurine est exactement pareille, sauf qu'elle vient avec une tête interchangeable avec le visage d'Elias Koteas, Casey Jones et une version avec un masque. Et c'est le temps de vous présenter la numéro 1. La review qui a eu plus de views, c'était... La numéro 1, les figurines Turtle in Disguise, le 4-pack qui vient avec 8 têtes. Dans cette review-là, je vous ai montré qu'avec ceux de la série 1, que j'ai popé la tête, que j'ai rajouté les têtes d'extra, ben je me suis ramassé avec 2 sets. Les figurines viennent avec un paquet d'accessoires cool, des trench coats, des chapeaux, des masques, des pizzas, des boîtes, des livres, des blabla, puis plein d'autres affaires cool. Vraiment, ces figurines-là méritent la première place parce qu'à date, tous ceux les figurines qui ont été sortis par NECA, ceux-là, c'est de loin mes préférés du cartoon. Hey, c'était le top 10 des reviews de votre chum Casey Jones qui vous dit ciao! Cowabunga says